À Neufchef, mercredi 27 mai, salle Fortuné de Bon, s'était déroulée l'installation du nouveau conseil municipal, l'élection du maire, détermination du nombre des adjoints, à savoir 6, et élection de ceux-ci. Madame Carla Lambour avait remporté à l'unanimité le scrutin des votes des 23 conseillers présents et retrouvé donc son siège de première magistrate pour un second mandat. Les 6 adjoints qui officieront sont Franck Demarche, Marilyn Muller, Daniel Driuti, Corinne Vernier, Jean-Christophe Maroc et Antoinette Cristallo. Et mardi 9 juin, l'ensemble du conseil municipal était déjà au travail pour voter l'indemnité des adjoints, les commissions municipales et la nomination des élus à ces commissions, l'élection des délégués communautaires et organismes municipaux. Les commissions municipales votées que présideront les 6 adjoints sont travaux, urbanisme, sécurité, adjoint M. Franck Demarche, école, jeunesse, périscolaire, Mme Marilyn Muller, culture, patrimoine, sport, M. Daniel Driuti, association, festivités et cérémonies, Mme Corinne Vernier, communication, affaires sociales, M. Jean-Christophe Maroc, santé, environnement et cadre de vie, Mme Antoinette Cristallo, délégué finances, gestion bâtiments communaux, M. Patrick Maisonneuve. Occasion était donnée à Méga Info Régivision de leur demander de se présenter à vous. Pour ce premier numéro, M. Franck Demarche, travaux, urbanisme, sécurité. Franck Demarche, donc premier adjoint à la mairie de Neufchef. Je suis adjoint à l'urbanisme, aux travaux et à la sécurité. Donc dans la continuité du dernier mandat, donc on va essayer d'améliorer un peu le cadre de vie de la population. En passant par la sécurité d'abord, on va essayer d'améliorer le stationnement dans certains quartiers du village et surtout diminuer la vitesse qui aujourd'hui pose beaucoup de problèmes. On a beaucoup de citoyens qui viennent en mairie râler pour les excès de vitesse, les stationnements gênants, et puis c'est vrai que c'est récurrent depuis des années. Donc cette année, avant la fin du mandat, on avait utilisé la MATEC pour inscrire avec eux plusieurs quartiers du village où on pense que la vitesse et le stationnement est vraiment catastrophique et la vitesse excessive. Et ils nous ont fait des propositions. Donc on va détailler ces propositions dans la commission des travaux et mettre en place dans ces nouveaux quartiers toutes ces modifications pour ralentir la vitesse et améliorer le stationnement. On va aussi, cette année, sur ce mandat, prendre un policier municipal qu'on avait déjà prévu au mandat dernier, mais on n'avait pas trouvé la bonne personne. Cette fois-ci, je pense qu'on va arriver à trouver, parce qu'on va partir dès le début du mandat à la recherche d'un policier municipal, peut-être avec, à 50% avec une autre commune, une commune limitrophe. Mais cette année, il faut qu'on le trouve, parce que nous avons beaucoup de problèmes d'urbanisme et on aurait vraiment besoin de ce policier municipal pour nous aider. Parce que nous, les élus, on ne peut pas non plus faire la police nous-mêmes. On a vraiment besoin d'un policier municipal. Et puis pour les stationnements et les excès de vitesse, il nous aidera aussi fortement. Ensuite, il y a le projet Cœur de Ville, Cœur de Fensch, où on espère qu'avec le Val de Fensch, sur l'année 2021, on va continuer ce projet qui est vraiment très important pour la commune. On ne faut pas se voiler la face. Hein. Si on n'avait pas la communauté d'agglo qui nous aiderait sur ces projets comme ça, comme la rue des écoles, la commune toute seule, elle ne pourrait pas se permettre de mettre le million d'euros comme on a mis dans la rue des écoles. Donc là, on a avec rue Jean de la Fontaine, rue de la Porpe, rue de Saint-Nicolas, rue du Corroi. Je pense qu'il faut à tout prix que la communauté d'agglo continue sur ce projet Cœur de Ville. Ensuite, au niveau de l'éclairage public, on va essayer, dès 2020, on a ciblé certains quartiers où on va remplacer l'éclairage à sodium par de l'éclairage à LED. Donc il y a 5 quartiers de la ville qui vont bénéficier de cet éclairage LED. Donc ça va nous permettre à nous déjà de faire des économies d'énergie, bon, pas tout de suite, mais sur les années à venir. Et ensuite, d'avoir beaucoup moins de pannes, parce que nos sodiums, les ampoules, on avait des remplacements assez fréquents. Et c'est un problème récurrent, les gens qui n'ont pas d'éclairage public devant chez eux, ils ratent tout de suite, il fait noir, ils ont peur des vols, des incivilités. Et donc je pense que là, avec la LED, on va faire un pas en avant au moins sur ce point de vue-là. On a un projet principal pour la commune, c'est peut-être faire une salle des sports, mais qui se fera tout à la fin du mandat, si les finances de la commune, bien sûr, peuvent nous le permettre. On connaît déjà l'emplacement, mais bon, je vous dis, ce sera en fin de mandat. Et
très bientôt, on va faire une modification du PLU, parce qu'on s'aperçoit que les personnes, aujourd'hui, partout dans le village, ils commencent à monter des murs devant chez eux qui ne correspondent pas au PLU de la commune. Donc, après avoir discuté avec beaucoup de personnes pendant la campagne municipale, on va essayer de changer cette hauteur de muret qui est aujourd'hui à 1,20 m, qui paraît bas peut-être pour certains. Moi, je trouve que c'est correct parce que ça nous évite d'avoir des bunkers. Mais comme les gens sont demandeurs, on va essayer de monter cette hauteur, peut-être à 1,80 m, mais ce ne sera sûrement pas du plein. Hein. Ça sera un mur bahut de 40 cm ou 60 cm avec de la haie vive, mais ça ne sera pas du plein. Hein. Et dans certains quartiers du village seulement, je pense que le cœur du village, on ne le touchera pas. La rue d'Ayange, la rue des Écoles, je pense qu'on ne fera pas, dans ces rues-là, on ne fera pas monter ces murs. Parce que moi je trouve personnellement que c'est pas trop joli. Mais bon, les personnes sont demandeurs et de toute façon ils poussent comme des champignons partout. Et des gens qui n'ont pas de permis, qui n'ont rien. Donc on va essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans et puis soulager les gens qui ont fait ces murs pour qu'ils reviennent un peu dans les clous. Voilà, je pense que j'ai tout dit. En gros, maintenant je laisse la place à mes collègues.